Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Toujours plus triomphant, la force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant, la force est dans le sang de Christ. Veux-tu braver et la mort de l'enfer? La force est en Christ. Jésus d'un mot fait trembler tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ. Avec Jésus, demeure pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Oui, fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort et fort et fort. Lorsque nous entendons des paroles comme ça, réconfortantes, nous les chantons, nous les proclamons, mais dans notre vie de tous les jours, nous n'arrivons pas à mettre cette parole en évidence. C'est ça le conflit. Nous disons que nous sommes forts par lui. Nous disons qu'il a la force, qu'il est tout puissant pour nous garder. Lorsqu'il vient pour nous garder, quand il y a les difficultés, c'est lui, sa force toute puissante. Donc nous devons toujours avoir le regard fixé sur lui.
Shalom bien-aimés dans la foi, les enfants bénis du Seigneur, les élus, les sanctifiés, les justifiés, ceux que Dieu a lavés par son propre sang. Vous êtes une race élue, un peuple acquis. Il ne faut pas te prendre à la légère. Toi, tu as pour Père le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est une force, c'est une puissance. On doit avoir une mentalité de Christ. Je ne dirais même pas une mentalité de fer, parce que le fer n'est pas plus fort que le Christ. Il faudrait que nous puissions avoir cette mentalité. C'est vraiment important pour nous, bien-aimés dans la foi. Et de surcroît, nous sommes présentement dans un séminaire qui nous parle de la foi. Ça fait maintenant septembre, octobre, novembre, et nous sommes maintenant en décembre. Nous sommes en train de tourner toujours autour de la foi. Je vois le résultat de cette foi dans la vie de nos bien-aimés. Je vois que ça produit des choses extraordinaires et je m'en réjouis. Je bénis le Seigneur pour la vérité de l'évangile qui dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Prêchez l'évangile. Au lieu de prêcher les comportements, de prêcher les défauts, mais lorsque nous prêchons l'évangile, nous allons voir des hommes et des femmes se convertir véritablement. Et quand on est véritablement converti, les choses changent naturellement. Naturellement, les choses vont changer. Et nous voyons ces fruits-là dans vos vies et nous bénissons le Seigneur. La Bible n'est pas un mythe, les vérités que contient la Bible sont vraies. Amen. Alors aujourd'hui, notre thème c'est... qui peut m'aider? C'est quoi le thème? Hein? C'est bien, mais la prochaine fois, il faut te réparer le micro avant que je monte. Amen. Par la foi que les murs de Jéricho sont. Alléluia. Nous allons étudier ce texte-là parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses là-dedans. Comme je dis, lorsque nous partons dans l'ancienne alliance, il y a des choses vraiment très bien. La grâce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. La grâce est depuis longtemps, depuis l'ancienne alliance. La grâce, elle est là. Les faits sont têtus. On ne peut pas contester. Alléluia. Donc lorsque les gens disent non, ça c'est un nouveau message, c'est une nouvelle doctrine, vous venez avec votre son de cloche, on n'a jamais entendu parler. Ce ne sont pas des lecteurs de la Bible. Parce que lorsque tu es un lecteur de la Bible, la grâce se laisse voir depuis le commencement jusqu'à cette période, au nom de Jésus-Christ. Avant d'arriver là-bas, j'aimerais me prononcer sur encore l'histoire de Moïse. Parce que la suite qui se passe après la traversée est très, très importante pour nous. Il y a beaucoup d'enseignements qui se trouvent dedans. Donc avant de parler du mur de Jéricho, ensemble nous allons voir quelque chose. Nous prenons Exode chapitre 15 à partir du premier verset. Nous avons assisté combien de fois le Seigneur a dressé un chemin dans la mer Rouge, n'est-ce pas? Comment est-ce que le peuple de Dieu a traversé? Nous avons vu le miracle de la part de notre Dieu. Amen. Donc ensemble, lorsque nous prenons Exode chapitre 15 à partir du verset 1er, je lis la parole. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantaient ce cantique à l'Éternel. Ils dirent: je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom.
Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère, elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée. Ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine. La mer les a couverts et ils se sont enfoncés comme du plomb. Dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme ta magnifique sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite. La terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples l'apprennent et ils tremblent. De terreur s'empare des Philistins. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tremblent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre. Jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel. Jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage. Au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Car les chevaux des pharaons, des chars et des cavaliers sont entrés dans la mer et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin. Et toutes les femmes vinrent auprès d'elle avec les tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Ça, c'est un atalakou dangereux, puissant. Parce que n'oublions pas qu'il dit à Pharaon, libère mon peuple, pour que mon peuple fasse quoi? Pour que mon peuple puisse m'adorer. Donc nous voyons le peuple en train de faire quoi? Mais célébrer la puissance de Dieu. C'est impressionnant. C'est-à-dire, j'ai envie même de prendre ce texte et lire chaque jour. Parce qu'effectivement, il a écrasé, il a effacé, il a anéanti, il a tout fait pour nous en Christ. Mais quand nous arrivons devant, en Exode, chapitre 16, c'est-à-dire le 15, ils ont chanté. Nous arrivons au 16. Les enfants d'Israël leur disent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions auprès des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim. Toute cette multitude. Il dit, lorsque les séminateurs venaient, quand ils étaient en train de manger la viande à la hâte là, pourquoi il ne nous a pas tous tués?
Il dit, mais Seigneur, pourquoi on n'est pas mort dans tes mains en Égypte, auprès de la viande? Là-bas, au moins, c'est une bonne mort pour nous. Mais tu nous prends et puis tu nous envoies dans le désert pour nous faire mourir de faim. Le chapitre juste avant, ils ont fait à la cour du Seigneur. Il est puissant, il est fort, sa majesté, sa grandeur. Oh Seigneur, regarde comment est-ce que tu as fait. Les ennemis tremblent de savoir que nous sommes ton peuple. Les Moab ont pris la poudre d'escampette. Les Philistins même déjà, ils sont dans la frayeur. Voilà ce peuple-là. Ils ont divisé la mer devant vous. Il y a des gens qui attendent des miracles pour que vous-même puissiez se convertir. Est-ce qu'il y a un miracle qui peut égaler la traversée de la mer? Regardez ça. C'est pour ça que je dis que la peur, les difficultés, l'angoisse vont te faire oublier tout ce que Dieu a fait pour toi. Est-ce que pendant que ces personnes-là qui ont dit, mais pourquoi on n'est pas mort en Égypte, est-ce qu'ils peuvent être conscients de ce que Dieu a fait pour eux? Actuellement, tout ce qu'ils voient dans leur esprit, ils ont faim. Ils veulent manger. Donc, il y a un besoin qui est là, qui est imminent, un besoin vital, parce qu'ils ont faim, ils veulent manger. Ça ne va pas. Pourquoi tu ne nous as pas tués, Seigneur? Pourquoi on n'est pas mort dans tes mains lorsque nous étions en Égypte? Et puis tu nous envoies ici. Mais regardez, mais ce sont des personnes bipolaires. C'est d'une schizophrénie vraiment exacerbée. Comment au verset 15 tu finis d'exalter le Seigneur? Ce qui est impressionnant, c'est que tu es en train de dire maintenant il faut regarder toi-même ta propre vie. Et regarde ta propre vie. Lorsque tu es en face d'un problème, comment tu fais? Hier, on t'a vu, si tu tentais de chanter, tu as fini de chanter, on t'a appelé. Allô? Oui, bon, le truc là, voilà comment ça se passe. Hein? Tu n'as plus faim. Alors que ce matin, quand tu sortais, chérie, tu peux me faire foutu avec des trucs dedans, bien. D'accord, il n'y a pas de problème, chérie. Bien. Là, tu rentres à la maison, voici le plat, il n'y a plus faim. Mais qu'est-ce qui fait que tu n'as plus faim? Voici une nouvelle qui vient d'arriver. Est-ce que le fait de ne pas manger là va régler le problème? Mange, tu seras en bonne santé. C'est pas facile, je sais. Parce que moi aussi, ça m'arrive. Cette semaine-là, ça m'a coupé l'appétit. On m'a donné un coup de fil là, il ne pouvait plus manger. C'était compliqué. Même si tu veux te forcer pour manger, tu ne peux pas manger, tellement c'est compliqué. Je vous comprends, on est ensemble. Ne pensez pas que je suis un génie. Je ne suis pas un génie, on est ensemble. Nous sommes tous des enfants de Dieu, un corps rempli du Saint-Esprit. Et nous voyons au travers de l'ancienne alliance l'histoire d'un peuple. Parce que nous sommes aussi le peuple de Dieu. Nous sommes aussi le peuple de Dieu. Et nous voyons la vie. Nous voyons la marche. Dieu et son peuple. Nous aussi, nous avons Dieu et son peuple aussi, qui sommes nous les enfants de Dieu. Et ce peuple-là vient d'être délivré. Et face au manque, face à cette faim, qu'est-ce qui s'est passé? Des craintes et des pleurs. N'oublions pas que quand le Seigneur demande à Pharaon de libérer son peuple, c'est pourquoi? C'est pour l'adorer. C'est pour le célébrer. Donc lorsque tu seras en train de marcher et que tu vas voir une mer devant toi, commence à célébrer Dieu. Lorsque je suis en train de dire commence à célébrer Dieu, je ne te demande pas de célébrer Dieu à cause du problème. Non, ce n'est pas ça la vérité de l'évangile. Célèbre Dieu parce que celui qui est en toi est plus fort que l'obstacle qui se dresse devant toi. Donc lorsque tu es en train de célébrer, c'est un acte de foi et une confiance absolue en ce Dieu qui est dans ta vie. Parce qu'il dit, libère mon peuple, afin qu'il puisse me louer, afin qu'il puisse m'adorer. L'objectif, ce que Dieu attend de toi lorsqu'il te délivre, c'est pourquoi
c'est pour le louer, c'est pour l'adorer. Et les situations de la vie viennent nous enlever. Vous comprenez que cette histoire d'adoration-là, ça n'a pas commencé aujourd'hui, depuis l'ancienne alliance. Voilà pourquoi dans la nouvelle alliance, le Seigneur dit qu'il cherche des adorateurs, mais parce que depuis, son désir, c'est que son peuple puisse le louer, son peuple puisse l'adorer à cause de ce qu'il a fait. Mais le Seigneur sait, il a été un homme, il sait donc comment te sauver de plusieurs situations. Il sait, ce n'est pas un Dieu qui est ignorant, il est informé. Mais ce qu'il te demande, c'est que tu puisses le célébrer. Parce que quand tu es en train de le célébrer, tu es en train de dire qu'il est le maître des temps et des circonstances. Rien ne peut le surprendre. On doit glorifier Dieu. Mais c'est là que c'est difficile. J'ai bien voulu parler de ce texte parce que même ce qui va arriver encore, cette fois-ci non pas avec Moïse, parce que Moïse est tombé. Ce sera maintenant Josué qui va prendre le bâton. Et vous allez voir face à un combat assez puissant, quelle est l'orientation que Dieu encore donne à son peuple. Tu vois, la Bible, ces vérités-là sont constantes. Ce ne sont pas des vérités qu'on va utiliser aujourd'hui et puis demain on laisse. Non, ce n'est pas ça. La Bible est remplie de témoignages de ce que Dieu veut pour nous. On laisse la Bible et nous allons maintenant chercher des prophètes voyants. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour que Dieu puisse me donner cette délivrance? Le Seigneur veut que tu puisses l'adorer. Pas enfin de te délivrer, mais parce qu'il t'a déjà délivré par Christ à la croix de Golgotha. Ouvre ta bouche et célèbre. C'est un acte de foi. Pasteur, j'ai loué. Pasteur, j'ai adoré. Pasteur, j'ai obéi à sa parole. Mais vraiment, ça ne va pas. En semaine, je reçois même un message sur Facebook. Pasteur, j'ai besoin que vous puissiez prier pour moi parce que ça ne va pas. Je réponds en disant, si vous avez véritablement accepté le Seigneur Jésus, n'ayez point de crainte. Et en bas, j'ai dit, si vous n'avez pas accepté Jésus, mais acceptez Jésus-Christ et vous serez guéris au nom de Jésus-Christ. Elle a dit, pasteur, virgule, je suis femme de pasteur, je connais Jésus, j'ai accepté Jésus, je suis profondément dans la parole. J'ai dit, mais pourquoi tu crains? Il n'y a pas autre solution. Nous ne venons que lire la Bible. On ne vient pas vous dire des choses imaginaires. La dernière expression de Dieu en Christ, la dernière expression de Dieu, c'est Christ. En dehors de lui, nous n'avons pas un autre message. Donc, en ce qui concerne notre salut, nous avons le regard fixé sur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jésus nous donne en ce moment pour notre délivrance actuelle? Lors de leur louange et leur adoration, ils disent que Dieu est saint. Lorsqu'ils disent que Dieu est saint, cela veut dire qu'en Dieu, il n'y a pas de défaut. Mais quand ils sont en train de dire, mais Seigneur, tu aurais pu nous laisser mourir en Égypte, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Mais c'est que tu n'es pas saint, il y a des défauts en toi. Parce que voici un programme qui serait alléchant. C'était de nous laisser mourir auprès des viandes pour pouvoir manger. Vous comprenez? Prenez cet exemple de votre vie de tous les jours et ayez la force de célébrer Dieu. Même quand tout paraît difficile et chaotique, célébrez Dieu. Voici un peuple qu'on appelle le peuple de Dieu, le peuple terrestre de Dieu. Ils ont expérimenté la puissance, comme toi tu as expérimenté l'œuvre de la croix. Mais ça n'a pas empêché ce peuple-là de faire quoi? Mais de calomnier, de dire que Dieu n'est pas équitable, il n'est pas comme ci, il n'est pas comme ça. Amen. Alors notre texte aujourd'hui, notre message, c'est par la foi que les murs de Jéricho sont tombés. Nous prenons Hébreux chapitre 11 à partir du verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombaient après
qu'on en fait le tour pendant 7 jours. Pendant combien de jours? 7 jours. Alors, pour plus d'ingrédients, nous allons prendre le livre même de Josué pour voir un peu ce qui s'est passé là-bas. Josué chapitre 6 à partir du verset 1er. Je lis la parole du Seigneur. Jéricho étant fermé et barricadé devant les enfants d'Israël, personne ne sortait et personne n'entrait. Waouh! L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écoulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et les 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnaient les trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient les trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point. Vous ne ferez point entendre votre voix. Et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour. Puis on rentra dans le camp. Et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs poussaient et portaient l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnaient des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait les trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville et le second jour. Puis ils retournaient dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levaient de bon matin dès l'aurore et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où il fit 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris à l'Éternel. Poussez des cris car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée par interdit. Elle et tout ce qui s'y trouve, mais vous laisserez vivre Rahab la prostituée et tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avons envoyés. Vous voyez un peu comment le texte est beau? Il est impressionnant.
Tu vois, lorsque nous arrivons à lire ces genres de tests, nous n'avons pas vraiment à chercher beaucoup de choses parce que le test se laisse boire, le test même se laisse avaler. Nous arrivons à comprendre tout doucement. Nous sommes en phase, c'est-à-dire le peuple de Dieu vient de très loin et le Seigneur a dit qu'il vous donnera. Il vous donnera. La terre là appartient à Dieu. Ça n'appartient pas à une autre personne mais à Dieu. Et c'est lui qui a dit, ce n'est pas ta pensée, ce n'est pas ton programme, ce n'est pas ton imagination. C'est lui qui a dit qu'il te donnera. Laisse-moi te faire comprendre que c'est lui qui a dit qu'il te donnera, a les moyens de pouvoir te les donner au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur a dit qu'il le fera. Et s'il t'a dit qu'il le fera, mais il sait comment lui, il fera. Ce n'est pas toi. C'est pour cela que la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Des projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. C'est le programme de Dieu. Ce n'est pas ton programme à toi. Je suis étonné de voir souvent des gens qui veulent adopter des stratégies par eux-mêmes, afin de pallier à certaines situations. Non, ce n'est pas toi. C'est l'auteur de ton salut, ce n'est pas toi. L'auteur de ton salut, c'est lui et lui seul. C'est lui qui a dit qu'il le fera. C'est son plan, c'est sa pensée. Est-ce que vous qui étiez en Égypte, est-ce que vous avez adressé une lettre? C'était la pensée. La Bible déclare qu'il s'est souvenu de son alliance et il est descendu afin de venir délivrer son peuple. C'est la pensée de Dieu, ce n'est pas ta pensée. C'est son programme à lui, ce n'est pas ton programme. S'il a dit qu'il fera de toi un serviteur, c'est son programme à lui. Il n'a pas besoin de ton concours. C'est son programme à lui. Et à lui seul. Il dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Moïse, lorsqu'il met ce décor, c'est pour montrer que les murs de Jéricho sont impénétrables pour les hommes. Personne ne peut pénétrer. Personne ne pouvait entrer. Mais lorsque tu vas regarder même le documentaire, le mur, l'épaisseur de mur de Jéricho est tellement épais qu'on ne pourrait même faire le truc de calèche dessus. Tellement que le mur est épais. C'est d'une épaisseur considérable. Donc c'est tellement fort que pour un homme faire tomber ce mur, c'est impossible. C'est impossible de faire tomber ce mur-là. C'est pas possible. C'est pour cela qu'il mentionne, on dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Tout était hermétiquement fermé. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de bombe. Il n'y a pas de missile. Ils ont trop ces épées. Comment tu as fait pour descendre ça? C'est pour ça qu'on a des défis devant nous. Si ce n'est pas Dieu, tu ne peux rien faire. Je vais aller combattre Satan. Ça, c'est un zèle et une ignorance terrible. Il y a des guerres. Ce n'est que Dieu qui peut livrer ça pour toi. Non pas toi. Nous n'avons pas retoussé nos manches. Nous avons exalté Dieu. Nous avons à célébrer Dieu. Nous avons seulement qu'à avoir la conscience de Dieu en nous. Et ce travail-là à lui, pas à toi. Il dit, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ces vaillants soldats. Il dit, je les livre. Donc nous comprenons ici que c'est lui qui livre, ce n'est pas la stratégie de Josué. Ce n'est pas la stratégie du peuple d'Israélite, non. Du peuple juif, du peuple hébreu, non. C'est le Seigneur qui livre. Et quand la Bible déclare que c'est le Seigneur qui livre, c'est lui-même qui est l'architecte de ton salut. C'est lui l'architecte de ta délivrance. C'est lui qui va tout organiser. Il prend et il envoie ça devant toi. David dit, tu dresses une table
Nous avons un Dieu qui arrange. Nous avons un Dieu qui organise. Nous avons un Dieu qui va dans les moindres détails en ce qui concerne ton salut. Regardez l'œuvre de la croix. C'est un chef-d'œuvre. La couronne d'épines dans sa tête, c'est parce que autrefois, il y a eu un signe pour la malédiction. Il a dit que la terre produira de quoi? Mais des ronces. Les ronces étaient la présence de la malédiction dans cette nation. Donc quand Jésus arrive, il doit briser ces ronces-là, parce que c'est le signe d'une malédiction. Il prend cette malédiction-là et il met ça sur sa tête. Donc tout ce qu'il est en train de faire, c'est un chef-d'œuvre. Il ne va rien laisser. Il va aller dans les moindres détails afin de pouvoir désactiver tout pouvoir qui pourrait te tenir encore en captivité. Il le fait d'une manière minutieuse. Il va gestemaner, il fait ci, il fait ça. C'est rattaché à ta délivrance totale. Voilà pourquoi à la croix, il a dit que tout est accompli. Il a tout fait pour toi. Il n'y a rien que toi tu pourras faire parce qu'il a tout fait pour toi. Mais la religion te dit non. C'est vrai que le Seigneur a fait certaines choses, mais il y a des choses que tu dois faire. Lève-toi, bats le diable. Le problème, c'est que quand il te demande de battre le diable, tu acceptes donc que le diable n'est pas vaincu. Le fait de désobéir à la parole de Dieu, mais tu viens de réarmer le diable dans ta vie. Parce que la Bible nous fait comprendre que c'est un ennemi qui est vaincu. Maintenant, lui, il vient te faire comprendre que tu dois le vaincre. Donc, quand tu acceptes que tu dois le vaincre, tu viens de le ressusciter dans ta vie. Dieu a dit qu'il est vaincu. Et il passe par ses émissaires pour te faire comprendre que tu dois le vaincre. Donc lorsque je suis en train de me positionner pour te vaincre, je crois que toi, tu n'es pas vaincu. Tu utilises cette foi pour le ressusciter. Tu utilises cette foi pour qu'il soit un ennemi. Donc tu viens de réarmer le diable. Je ne pourrais que donner le témoignage que Dieu a donné de toi. Tu es vaincu et tu vas demeurer dans cette finitude, dans cette mort. Tu es vaincu et tu vas rester dedans. Personne ne me demandera de venir vaincre le diable. Mais comment tu vas me demander de venir vaincre quelqu'un qui est déjà vaincu? C'est lui qui est l'auteur de ton salut. Considérez ce que la parole de Dieu vous dit. Nous savons que nous avons des ennemis. Nous savons que nous avons des obstacles. Nous savons que nous avons des difficultés. Mais devant chaque difficulté, qu'est-ce que le Seigneur a recommandé à son peuple? Qu'est-ce qu'il a recommandé à son peuple? Mais on ne veut pas. On veut nous-mêmes, puisque la nature de l'homme, elle est orgueilleuse. On veut toujours tout s'approprier. On veut toujours taper sur notre poitrine. C'est ce que j'ai fait. Quand j'ai fait ça, j'ai eu des résultats. Quand j'ai fait ça, non. Même quand tu arrives à faire certaines choses, c'est la conséquence de ton obéissance en Christ. Parce que la foi n'exclut pas la discipline. Il dit, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre en tes mains Jéricho et son roi. Ces vaillants soldats, faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Dans toutes les stratégies de guerre qui puissent exister dans le monde, même quand on dresse un mur, ils vont essayer de faire des escaliers humains. Des gens vont essayer de se chevaucher jusqu'à grimper. Mais nous n'avons jamais vu une stratégie où les gens arrivent et ils doivent venir marcher. Non, jamais vu. C'est pour dire que le début de la foi, comme nous a montré Moïse, il faudrait obéir à l'instruction de Dieu. Ce que le Seigneur nous recommande là, nous devions considérer le choix de Dieu pour notre salut. Si le Seigneur te dit de ne pas t'inquiéter, nous mettons cette parole en évidence. Si le Seigneur nous demande de célébrer, nous mettons cette parole en évidence. S'il nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, nous mettons ça en évidence. Ce que le Seigneur va nous donner dans cette alliance-là, nous le mettons en pratique. Parce que la stratégie qu'ils sont en train d'adopter n'est pas une stratégie qui vient de Josué. Et Josué encore est l'image, le type et l'antitype, c'est Jésus. Josué est l'image.
Josué a conduit ce peuple à la terre promise. Mais nous savons et nous avons la réalité que la véritable terre promise est en Christ. Donc quand même Josué est en train de donner ça, ça ne vient pas de lui, ça vient de Dieu. Il dit, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Pendant 6 jours, qu'est-ce que le peuple devrait faire? Sortir et venir faire le tour de la ville. Il dit de le faire pendant combien de jours? Une fois, je viens, je fais. Deuxième jour, je fais. Troisième jour, je fais. Quatrième jour, je fais. Cinquième jour, je fais. Et sixième jour, je fais. Qu'est-ce que tu vois? Je vois la persévérance. Je vois l'obéissance. Il faut obéir à la parole. Le miracle peut ne pas être spontané. Le miracle peut venir tout doucement. Donc si le Seigneur te demande de faire le tour de la ville une fois, de le faire lundi, mardi, mercredi, enfin pendant 6 jours, mais nous ne pourrions que faire ce qu'il nous a demandé de faire. Et quand il lui demande de faire le tour, regardez un peu le climat, regardez un peu les éléments qu'il met en avant. Il dit, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Alors, l'arche de l'alliance symbolise quoi? L'arche de l'alliance symbolise la présence de Dieu. Parce que souvenez-vous, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, parce qu'ils n'avaient pas la présence de Dieu, ils n'avaient pas pour eux un objet là, parce que ce sont des adorateurs, ils avaient pour habitude de pouvoir adorer Dieu avec soit du matériel. Ils ont pris ça en Égypte. Et le fait que Moïse ne soit pas là, ils se disent qu'il n'y a pas Dieu. Il faudrait qu'il y ait Dieu au milieu d'eux. Et c'est comme ça qu'ils ont à chaque fois fabriqué des choses afin de pouvoir adorer Dieu. À chaque fois que Moïse devait sortir, on voit ces gars-là qui pouvaient prendre de l'or, faire pour pouvoir adorer Dieu. Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même fasse le modèle de, comment on appelle, de l'arche de l'alliance, pour que cette arche-là symbolise la présence de Dieu au milieu d'eux. Donc la valeur spirituelle de l'arche de l'alliance, c'est quoi? C'est la présence de Dieu au milieu d'eux. Donc si autrefois ce peuple-là devait faire le tour de la ville avec l'arche de l'alliance qui symbolisait la présence de Dieu, une présence permanente. C'est-à-dire le problème est là, mais j'ai la conscience permanente de Dieu en moi. Dans cette situation dans laquelle je ne suis pas seul. Je suis avec mon Seigneur. Je suis avec le roi des rois. Je suis avec le Tout-Puissant. J'ai la conscience. Parce qu'à chaque fois que les sacrificateurs devaient sortir, devant eux, l'arche de l'alliance et la trompette, c'était le symbole de la présence de Dieu. Ils devaient sortir chaque jour et faire le tour de la ville. Et lorsqu'il le faisait, il le faisait avec l'arche qui représente Dieu, la présence de Dieu. Mais pourquoi? Il y a un obstacle. Et cet obstacle-là, de mes forces, de ma capacité, je ne pourrai jamais le faire. En ce moment, je ne peux faire que recours à celui qui a dit, je te donnerai cette terre-là en héritage. Lorsque tout est fermé, nous devions avoir la conscience, non pas une stratégie qui vient de nous, mais de celui qui nous a envoyés. C'est lui qui t'a envoyé. Non, je réalise que les gens ne viennent pas à l'église. Et puis il y a un gars sur internet qui me dit, non, tu sais, c'est tout à fait normal que les gens ne viennent pas. Il faut venir ouvrir ton troisième œil. Et quand les gens vont venir, tu vas commencer à voir leur vie. Celui qui m'a envoyé là, s'il y a un œil qu'on doit ouvrir, c'est lui qui va ouvrir. Non, tu es en train de prêcher, les gens ne tombent pas. Il va te donner quelque chose, ça sera comme courant. Dès que tu vas mettre ça sur eux, comment trembler comme ça, on dirait des féticheurs.
S'il y a des gens qui doivent trembler dans la foi, ça viendra du... Donc on ne peut pas chercher à bâtir, non pas sur Christ, et à bâtir sur des pailles, à bâtir sur des choses qui ne sont pas vraies. Parce que Dieu n'a pas besoin de piner ses coups. Non, comme les gens ne viennent pas, on va faire des témoignages cautionnés. Je vais vous dire des choses que vous deviez dire lorsque vous allez arriver ici. Ah non, je ne marchais pas. Après la prière, là, j'ai commencé à faire comme ça. Mon pied. Dieu n'a pas besoin de ton concours. Il n'a pas besoin de ça. Mais comment toi tu peux venir donner des miracles cautionnés en fait que l'église puisse remplir? Est-ce que Dieu n'a pas la capacité de faire ça? Toi, ce qui t'a envoyé, il faut faire. La puissance vient de lui et non de toi. La stratégie ne vient pas de toi, mais de lui. C'est lui qui est le stratège. Parce que c'est lui l'architecte de ton salut. Le problème avec nous, c'est que nous prenons la place de Dieu. Et Dieu n'est pas Dieu pour nous. Parce que ce qu'il nous demande de dire et ce qu'il nous demande de faire et d'appliquer, nous ne le faisons pas. Qui a dit que la foi exclut la discipline? Quand tu vois des personnes qui sont en train de marcher pendant 6 jours, mais ce sont des personnes qui sont comment? Mais disciplinées. Parce que chaque jour, ils doivent sortir pour venir marcher autour. Mais quand tu pars, tu dis non. Moi, j'ai ma relation avec le Seigneur. Je sais comment moi j'adore Dieu. Parce que c'est pas parce que tu ne me vois pas à l'église. Hein. La Bible dit il est doué et agréable pour des frères d'ensemble. Pasteur, non, même si tu ne me vois pas à l'église, ma relation avec le Seigneur, est-ce que c'est ce qu'on t'a demandé? Oh, c'est ce qu'on t'a demandé? Allez-y, faites de toutes les nations les disciples, annoncez l'évangile. Parce que tu sais que Dieu n'a pas appelé tout le monde à annoncer l'évangile. Moi, il m'a appelé à venir donner à l'église. C'est ce qu'il t'a dit? Mais pourquoi nous voulons forcément définir comment est-ce que nous allons adorer Dieu? Comment est-ce que nous voulons définir comment est-ce que nous allons célébrer Dieu? Pourquoi nous, toi tu es qui? Et puis toi tu vas vouloir définir comment est-ce que toi tu veux adorer Dieu? C'est lui qui va te montrer selon son modèle. Il dit à Moïse, selon le modèle que je vais te montrer, il faut faire ça. Et quand le Seigneur parle, toi tu dis non, toi tu veux faire ça comme toi tu veux. Donc quand tu vois 6 jours, il devait toujours sortir avec l'âge de l'alliance pour aller marcher. Et après, avec la trompette, il dit 7 sacrificateurs. Déjà, quand nous disons 7 sacrificateurs, le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. C'est la présence de Dieu, l'achèvement total, l'œuvre parfaite. C'est lui qui a l'œuvre. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ta stratégie à toi. Lorsqu'il met le chiffre 7, il est en train de te faire comprendre que ce n'est pas toi, c'est lui. C'est lui, pas toi. Nous remplaçons Dieu. Par la foi, nous sommes guéris. Lundi, par la foi, je suis guéri. Mardi, par la foi, je suis guéri. Mercredi, par la foi, je suis guéri. Jeudi, l'affaire de foi là-haut. C'est pour ça qu'il dit, taisez-vous. Hein. Quand ils étaient en train de marcher là, il dit, je ne veux pas que quelqu'un puisse parler. Parce que s'il ne disait pas ça là, mais depuis on marche, mieux la tombe pas. Il dit, je ne veux pas entendre pain dans votre... Je ne veux même pas qu'une petite parole puisse sortir de votre bouche. C'est le dernier jour là que vous allez donner des cris, pas des paroles. Parce que s'il ne disait pas ça, est-ce qu'on ne se connaît pas, bien aimé? Les gars, on a marché, on vient. Donc c'est en marchant là que Mila va tomber. Alors que n'oubliez pas, lorsqu'ils étaient en train de se plaindre devant la mer, qu'est-ce que Dieu a dit? Mais ce peuple là, pourquoi il se plaint? Mais qui là? Qu'il marche. Donc on leur demande encore de marcher. Mais cette fois-ci, José dit, je connais votre histoire, hein, Moïse va parler de vous. Je sais que vous avez commencé à parler, vous, votre bouche, attends, mais c'est quelle histoire ça là? Hein? On dit vraiment de compter sur le Seigneur. Je compte sur le Seigneur, mais zéro. Ah, Seigneur, on dit, il faut te taire et faire le tour de la ville. Il faut te taire et faire le tour de la ville. Le véritable problème, l'obstacle de ta foi, c'est ta parole. L'ennemi de notre foi, c'est nos 5 sens. Ce que nous voyons nous fait peur. Et au lieu de proclamer la parole de Dieu, c'est l'instruction qu'il nous a donnée. Mais nous proclamons ce qui est dans notre cœur. Est-ce que ce qui est dans notre cœur est la parole de Dieu? Ce qui est dans notre cœur là, ce sont des plaintes, ce sont des lamentations. C'est la peur. C'est l'angoisse. C'est ce qui est dans ton cœur. L'instruction de Dieu est claire. Marchez pendant 6 jours. Chaque jour quand vous allez vous lever,
Voici l'arche de l'alliance. Voici les sacrificateurs. Voici les trompettes. Prenez ça et allez faire le tour chaque jour pendant 6 jours. L'homme a été créé le quatrième jour? Le 6e jour. Le premier jour, Dieu travaille. Le 2e jour, Dieu travaille. Le 3e jour. Donc ça, c'est l'effort de l'être humain. L'effort là, c'est ça qui est la discipline. Il faut être discipliné. Ce que toi tu pourras faire, c'est d'être discipliné dans cette foi-là. C'est d'être discipliné dans cette foi-là. Si tu as dit que toi tu es un adorateur, que tu as décidé de venir célébrer le Seigneur, mais sois discipliné. Ça ne doit pas être animé par tes sentiments. Non, aujourd'hui là, il sent qu'il doit aller évangéliser. Il faut arrêter ces paroles païennes là. Qui a dit qu'il faut sentir pour aller évangéliser? Il faut aller évangéliser, c'est l'ordre du Seigneur. C'est une commission qu'il nous a donnée. Non, aujourd'hui là même, il sent. Et les autres fois, quand il ne sentait pas, c'est Dieu qui te disait ne pas évangéliser. Non, aujourd'hui là, il sent qu'il doit faire du bien aux autres. Dans les autres jours là, c'est Dieu qui te disait de faire le mal aux autres. Ça ne doit pas être un sentiment, mais une volonté, d'une manière consciencieuse, que nous devons poser des pas de foi chaque jour de notre vie. Ce n'est pas d'une manière arbitraire. Bon, aujourd'hui, je prends la décision d'aller d'annoncer l'évangile. C'est vrai qu'à chaque fois, les gars, là, ils sortent, tu ne sors jamais, mais aujourd'hui, là, ils sont sortis. Non, il faut être conscient que tu dois sortir pour aller évangéliser. Parce que c'est le Seigneur qui te l'a demandé. C'est le Seigneur qui t'a ordonné. C'est ce qu'il a dit. Et qu'est-ce que tu fais de l'instruction? Bon, tu t'imagines? Le Seigneur dit 7 sacrificateurs. Joe, comme j'ai fait lundi, il y a un peu mal au rein là. Tu sais que la ville aussi là, il y a un peu mal au ventre, il y a mal là-dedans. Donc, allez à 4. Et puis le lendemain, là, il y a pour votre place. Vous allez rester aussi. C'est pas ce que vous faites. Ou du moins, c'est pas ce qu'on fait. On vient toujours remplacer la parole de Dieu. On remplace à chaque fois pas notre pensée, non pas la pensée du Seigneur, pas notre manière de voir, et non pas la manière de voir le Seigneur. C'est comme ça qu'aujourd'hui, lorsque nous voyons la foi de certaines personnes, mais nous sommes étonnés. Le Seigneur dit d'avoir foi à l'œuvre de la croix pour notre guérison. Mais toi, tu dis que tu as la foi que quand tu as donné l'an, tu seras guéri. C'est la foi de qui? C'est la foi qui émane de ton pasteur que tu suis, non pas du Seigneur. Je sais que lorsque je vais mourir, je serai au purgatoire. J'ai payé 2000, j'ai arrivé au ciel. Ça, c'est la foi de qui? C'est la foi de qui? Ce n'est pas la foi de la Bible. Je sais que moi, Dieu est contre moi. J'ai passé mes prières par quelqu'un pour que la personne puisse prier pour moi. Et quand la personne va prier pour moi, là, Dieu va toucher le cœur de la personne. Comme c'est sa maman. Dieu a dit ça où? Donc nous-mêmes, nous créons des propres choses dans notre propre tête et nous imposons à Dieu. Pourquoi tu imposes à Dieu? Il dit que tu es saint, tu dis que je ne suis pas saint. Mais qu'est-ce que toi tu veux? C'est l'obéissance à sa parole. Donc, je suis dans la grâce. J'ai tout par Jésus. Et tu connais la pensée de ton Père. Tu sais ce qu'il t'a ordonné. Ce qu'il t'a dit. Et toi, tu dis que tu ne fais pas. Sous prétexte qu'il a déjà tout accompli. Ah. Ok. Ça, c'est quel pasteur qui t'a dit ça? Tu n'es pas le pasteur du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle, il dit l'apôtre Paul, serviteur de Jésus-Christ. C'est lui qui t'a enseigné là. Ce n'est pas serviteur de Jésus-Christ. Mais on devrait normalement, la conception que tu as de cette foi-là, on devrait voir cette conception-là, mais dans l'Ancien Testament. Le Seigneur a dit, prenez l'arche de l'alliance, qu'il y ait 7 sacrificateurs, qu'il y ait 7 trompettes. Non, on n'a pas besoin de faire ça. Si le Seigneur a dit qu'on va délivrer, il va nous délivrer. Est-ce qu'il a besoin de nous? Il n'a pas besoin de nous. Lui-même, il va faire. Quelle est cette histoire-là? Toi-même, tu dis que tu as venu nous délivrer. Et puis pourquoi tu nous dis de venir marcher une fois? On est marché là, on est sauvé par là, donc on est assis, le mur là va sauter, et puis nous allons rentrer. Et puis on est assis. C'est ça? C'est ça? Non, dis-moi si c'est ça. Mais ce que la Bible n'a pas dit, pourquoi
pourquoi vous créez une autre Bible dans votre tête. Vous avez la démangeaison d'écouter une autre parole, mais non pas la parole du Seigneur, parce que tu estimes que cette parole-là est dure. Est-ce que le Seigneur connaît la réalité présentement d'Abidjan? Seigneur, c'est ta parole, c'est vrai, mais il y a des choses là, il faut que tu nous comprennes. Ah bon? Donc c'est le Seigneur qui va venir à ton niveau. Toi, tu ne cherches pas à grandir par la foi, ayant le Saint-Esprit en toi, c'est lui qui va descendre à ton niveau. Il n'y a pas de problème, on continue. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écoulera et le peuple montera chacun. Ça, c'est l'instruction. Maintenant, nous rentrons maintenant dans l'effectivité des choses. Jésus, fils de nous, appela les sacrificateurs et dit: portez l'arche de l'alliance et que les 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple: marchez, faites le tour de la ville et que les hommes en armes passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissent, se mirent en marche et sonnaient les trompettes. Si Dieu savait, il n'avait pas mis ça dedans. Tu vas voir maintenant les gens et les collent pour venir casser le ciel. Ça là. Notre délivrance se trouve maintenant à... Toutes ces choses-là étaient l'ombre des choses à venir. La réalité des 7 sacrificateurs, la réalité de l'arche de l'alliance, la réalité de la trompette, toutes ces choses-là se sont accomplies en... Je vois comme un mur sur ta vie, ma fille. Mais je vais poser une action prophétique ce soir. Je vais faire sortir le chauffard. Ça, je ne vais pas faire. Je ne fais pas sortir comme ça. Mais quand je fais sortir, c'est pour casser. Tu vois la corne. On va siffler maintenant dedans. Pour casser quoi? Que Christ n'a pas cassé lorsqu'il est tenté d'accomplir l'œuvre de la croix. Lorsqu'il est tenté d'accomplir ta rédemption. Qu'est-ce que tu veux casser à la trompette? Qu'est-ce que tu veux casser? L'année passée, ils ont cassé. Le nouveau programme, on casse. 3 ans plus tard, il y a un autre programme, on casse. Peut-être cette année encore, ils vont casser. Mais à chaque fois qu'on casse le mur, parce qu'il faut casser pour que les cris puissent parvenir. Il faut briser. Maintenant, quand tu finis de briser là, qui reconstruit, qui remet ça en place. Parce que le son, c'est pour faire éclater la gloire de Dieu. C'est pas ça. Pour informer qu'il y a quelqu'un ici là qui a besoin de délivrance. C'est pas ça. C'est pas vrai. Il y a des réalités dans l'ancienne alliance. Nous le savons et nous le prêchons. Il n'y a pas de problème. Mais ces vérités, toutes ces choses-là ont été accomplies en Jésus-Christ. Maintenant, quand tu prends le truc pour siffler là, il faut lui demander: pasteur, mais où est l'âge de l'alliance? Bon, ils sont capables aussi de produire ça. Hein? Pasteur, où sont les sacrificateurs? Bon, où est la ronde? Donc on doit te mettre au milieu et puis on va, comment on appelle? Les 7 sacrificateurs, l'âge de l'alliance, on va marcher comme ça le premier jour. Ils vont entrer à la maison pour aller dormir. Le deuxième jour, ils vont marcher encore. Ils vont aller dormir. Le troisième jour, ils vont chanter encore. Et le 7e jour, tout le monde viendra et puis ils vont siffler. Et puis le mur de Jéricho qui est en toi là va tomber. Maintenant, pourquoi on vient sélectionner? Parce que c'est un cadre bien défini. L'instruction vient du Seigneur. C'est lui qui a demandé qu'on puisse faire ça. Donc, si tu veux effectivement faire ça, mais il faut penser dans la totalité. Pourquoi tu penses ça d'une manière isolée? C'est pour vous impressionner. C'est pour vous trafiquer. Et ces pratiques-là sont des pratiques juives. Ça n'a rien à voir avec toi, Ivoirien, Bété, Doula, c'est nouveau. Ça n'a rien à voir avec toi. Comment faire pour prendre ton argent? Parce que l'homme aime toujours ce qui est spectaculaire, ce qui est impressionnant,
si je dois venir comme ça, face to face, prendre la 1, toi, tu ne vas pas me donner beaucoup d'argent. Mais quand je te dis que je suis là, tu penses en Israël. Que la corne là, on a les plus grands sacrificateurs, les plus grands hommes de Dieu. Ce chauffard là, quand tu prends, tout va se briser. Mon enfant, je suis allé prendre ça loin. Quand tu entends ça, tu sais que tu n'as pas venir 100 000. Parce que ça, on fait sortir ça pour les vrais fils. On ne fait pas sortir ça pour les décharger. Hein? Tu ne vas jamais voir décharger, ils vont siffler sur lui et ça. Hein? Mais pourquoi dans ces églises où il y a beaucoup de déchargés, pourquoi on ne siffle pas ça sur ceux qui sont déchargés? Mais on siffle ça sur les gens qui sont chargés. Quand je dis les gens qui sont chargés, c'est les gens qui ont le pognon, c'est ceux qui ont l'argent. Mais le déchargé, qui le moisit, le moins que rien qui est à l'église, mais c'est lui qui a besoin de ça, parce que l'autre moins gagne un peu. Donc c'est lui qui n'a rien là, mais c'est sur lui on doit crier pour que ça puisse casser la porte de la galère, casser la porte de la malédiction, casser la porte de tout ça. Mais pourquoi on n'écrit pas ça sur eux? Et puis c'est sur toi qui as l'argent que sur toi. C'est-à-dire toi-même tu dois... Il y a les gens qui ont peur de réfléchir. Non, c'est Dieu. C'est Dieu. Il ne faut pas réfléchir. Il ne faut pas critiquer. Sinon, c'est vraiment ce que tu n'as pas la foi. On doit aller zongon. C'est que si Dieu va faire. Tout qu'on fait, il connaît la sincérité de mon cœur. Si ce n'est pas vrai, lui-même, il sait que c'est pas moi, il le cherche. Ce n'est pas ce que la Bible a dit. Il faut être obéissant, mais obéissant à sa parole. Point. Ce qu'il a dit, il faut faire. Ici, autrefois, on devait effectivement donner des cris de louange, des cris de joie. Ok, dans la nouvelle alliance, quelle est l'instruction qu'il t'a donnée à nous qui sommes en Christ? Dis-moi. Lorsque Pierre était en prison, il allait chercher chauffard pour casser les chaînes de la prison. Allô? Ouais, cherchez-moi un chauffard rapidement là, parce que le gars vient de m'emprisonner. Il faut qu'il casse ça. Tu vois, la dernière fois qu'on était à Jéricho là, tu vois que c'est ça qui nous a délivrés. Donc, envoyer rapidement, faire rentrer ça clandestinement, parce que là, on a cassé la prison et puis en tchenguin. C'est pas ça. Ils n'ont jamais dit ça. Paul devait aller prêcher. Voici un gars qui a beaucoup fait la prison. Et puis, c'est quelqu'un qui maîtrisait l'Ancien Testament. Donc, il connaissait tout ça. Il connaissait tout ça. Donc, il pouvait dire, les gars, faites tout, mettez un tout petit chauffard à côté de vous. Là, quand c'est gâté net, et puis en même temps, ça se casse. La Bible déclare que Paul, là, lorsqu'ils étaient en prison, lorsqu'ils étaient dans la chaise, ils ont commencé à louer Dieu. Si dans l'Ancien Testament, il y avait un chauffard, si dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrificateurs, si dans l'Ancien Testament, il devait y avoir des sacrificateurs et des prêtres de toutes ces personnes, dans la nouvelle alliance, la présence de Dieu est en toi. Donc quand tu te mets à chanter, quand tu te mets à célébrer, tout ce qui existe va se manifester en toi. Si le Seigneur a besoin d'un sacrificateur, tu es le sacrificateur. La présence de Dieu qui symbolise l'âge de l'alliance, il est déjà en toi. Et le son que tu vas émettre, c'est la voix de quelqu'un qui a été sanctifié. Mais tu te détournes de tout ça et tu cherches encore chauffard. Quand tu parles comme ça, on dit que tu ne maîtrises pas la spiritualité. C'est vrai, je ne maîtrise pas toutes les spiritualités. Je maîtrise la spiritualité de Jésus. L'hospitalité là, ils ne maîtrisent pas ça. Et ça ne m'intéresse vraiment pas. Il y a des gens qui sont là, qui sont contents. Mais face au défi, on dit un livre chauffard pour toi. Tu as dit ça fait quoi? Fais mon frère. Je suis en train de mourir ici. Le passé, là, il parle. On est fatigué des théoriciens. On a besoin maintenant de la pratique. Vas-y, pratique. Je sais qu'il y a des gens qui sont dedans. Peut-être même tu as fait ça avant de venir. Je vous connais. C'est avant vous m'avez blagué. Mais maintenant je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas encore dans la foi. Il y a des gens où ils ne te pas la peut-être ils sont lavés feu d'oreiller aujourd'hui. Ils se sont lavés le miel pour avoir l'argent. Je sais. Il y a des gens encore qui ont confié leur maison à des citrons. Les citrons sont dans leur maison pour absorber le mal et l'ennemi. Je sais. Vous êtes en train de rire alors que vous êtes dedans. Josué fit de nous appela le sacrificateur et il dit, portez l'arche de l'alliance. Et les 7 sacrificateurs portaient les 7 trompeurs retentissants devant l'arche de l'Éternel.
Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnaient les trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient les trompettes. Et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, virgule. Vous ne ferez point entendre vos voix. Parce que cette voix-là, ce n'est pas une voix de louange. Parce que ça ne va pas. Loue le Seigneur. Parce que j'ai loué. Papa, ça ne va pas. Docteur, ça ne va pas. Docteur, c'est compliqué. Qu'est-ce que je dois faire? Loue le Seigneur. Je viens de louer, pasteur. Le dimanche, on a fait la veillée de louange, pasteur. Fais comment? Il faut continuer à célébrer le Seigneur. Oui, j'ai fini de faire, pasteur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne peux pas aller au-delà de ce qui m'a été donné. Maintenant, si tu sais que le problème dans lequel tu es là, c'est ton comportement, il faut arrêter. Vrai ou faux? Parce que tous les jours me convoquent à la police. Ah bon? Mais pourquoi? Parce que je vole souvent. Maintenant, tu me demandes quoi? Il faut arrêter de voler. Non, c'est dans l'église même qu'il y a l'hypocrisie même. Non, vraiment. Le gars, il connaît son problème. Et puis, il vient voir le passé. Parce que voilà le problème que j'ai. Et puis, le passé aussi. Et je prie. Tu menaces, tu commandes, tu destroy. Tu finis. Et puis, le gars, il retourne encore. Arrivé au moment où tu commences à douter de ton appel. Vous m'avez eu, je ne douterai plus de mon appel. On va compter tout sur le Seigneur Jésus ensemble. Si tu ne veux pas écouter sa parole, que tu t'en veux autre chose, mais ça c'est ton problème. C'est ce que le Seigneur a dit et c'est ce que nous allons mettre en mouvement. Il dit, Josué c'est un gars qui était averti. Je ne comprends pas pourquoi il est l'image du Christ. Il dit, vous ne crierez point. Parce qu'il sait que ces cris que vous allez faire sortir là, c'est les cris d'incrédulité. C'est les cris de souffrance. C'est les cris de Seigneur quand tu vas faire. Parce qu'il est fatigué. Il dit, vous ne criez point. Lorsque vous allez crier, là, je sais qu'on doit crier. Moi, je sais. Je sais parce que le Seigneur nous a dit qu'on doit crier. Mais c'est quand moi, je vous dis là, qu'on va crier. En dehors de ça, là, vous là, taisez-vous. Il dit, vous ne ferez point entendre votre voix. Murmure, je ne veux pas entendre de vous. Parce que le combat là, et le Seigneur a dit, je vous livre. Il dit, je vous livre. Et il dit, je vous livre. Votre ennemi, ceux qui cherchent à vous faire du mal, le Seigneur dit, je vous le livre. Tu es assis à la droite de Dieu, où il fera de ton ennemi ton marche. Toi, tout ce que tu dois faire, c'est exalter Dieu. C'est le célébrer. Donc, il dit, taisez-vous, que personne ne fasse entendre votre voix. Parce que votre voix, il n'y a pas de bonnes choses dedans. Il n'y a pas de bonnes choses. Parce qu'on murmure, on insulte. La même personne qui vient d'insulter, de parler durement, reçoit maintenant une grâce. Oh Seigneur, je savais que toi, tu ne m'as pas abandonné. Eh Dieu, non, le Dieu des dernières minutes. Non, vraiment, tu me laisses comme ça, mon cœur papy. Mais après, tu agis. Eh Dieu, non, je te connais maintenant. Il faut attendre, il ne faut pas te presser. Ne pressez pas, attendez. Juste un tout petit coup de fil. Et il n'y a plus de voix. Il n'y a plus de parole. C'est quelle vie chrétienne? Tu fais un pas, tu reviens derrière. Quelle est cette vie chrétienne? Il dit fermez votre bouche et marchez. Comme devant la mer, il dit marche. Fermez-vous et marchez. Premier jour, je marche. Deuxième jour, je reviens, je marche. Troisième jour, je reviens, je marche.
4e jour, je reviens et je marche. 5e jour, je reviens et je marche. Le 6e jour, je reviens et je marche. Parce que dans la création, Dieu travaille jusqu'à 6 jours. Le 7e jour est considéré comme le jour du repos. Même pas considéré, il dit c'est le jour du repos. Le 7e jour. Donc pour montrer que c'est Dieu qui vous livre, pour montrer que c'est Dieu qui est le chef-d'œuvre et c'est lui qui fait toutes choses, il dit le 6e jour, vous arrêtez. Le 7e jour maintenant, il y a une nouvelle orientation. Et cette fois-ci, quand vous allez faire le tour là 7 fois pour montrer que c'est Dieu, moi Dieu, pas toi, mais moi Dieu. J'ai essayé une fois, j'ai essayé 2 fois, bon, le pasteur a dit de chanter. C'est comme ça que dans votre esprit, vous ne louez pas le Seigneur, vous ne l'adorez pas parce qu'il a déjà fait. Non, vous le louez et vous l'adorez pour qu'il puisse faire. C'est pour ça que ça ne marche pas. Ah, comme le pasteur a dit, on n'a qu'à louer, qu'à adorer le Seigneur là. Sûrement, quand je vais louer et je vais adorer le Seigneur, tu es déjà dans l'erreur parce qu'il a déjà fait. Tu dois le faire comme un acte d'obéissance. Voilà pourquoi la louange et l'adoration n'est pas liée à ce que tu as aujourd'hui, mais liée à l'œuvre de la croix. C'est pour cela que nous allons toujours avoir la force de pouvoir le louer et l'adorer. Parce que ce n'est pas lié à notre quotidien. C'est lié à l'œuvre de la croix. Ce sont les résultats que nous portons aujourd'hui. Lorsque je parle de ma délivrance, cette délivrance-là, elle est historique. C'est depuis l'œuvre de la croix. Mais maintenant, je porte les fruits de cette délivrance. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix. Il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Est-ce que la véritable foi empêche l'instruction? C'est pour ça que dans la Bible, dans la Nouvelle Alliance, nous avons des instructions qui ne sortent de votre bouche. Mais toi, tu dis non. Trop, c'est trop. Il faut que j'agisse maintenant, Seigneur. Mais qu'est-ce que toi tu veux? Est-ce que tu as vu ces gens-là se révolter lorsque le Seigneur... Parce que c'est sa parole qu'il a envoyée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de cette parole? Ils l'ont exécutée ou ils ont contesté la parole de Dieu. Ils ont accepté ou ils n'ont pas accepté? Maintenant, dans la nouvelle alliance de grâce dans laquelle tu es, tu acceptes la parole, mais tu n'acceptes pas. Mais dans ta vie de tous les jours, tu vois que tu n'acceptes pas. Il faut accepter sa parole. S'il te dit qu'il faut louer, de rendre grâce en toutes choses, qu'est-ce que je fais? Je rends grâce. Fais, tu dis non. Que tu as trop mal. Non, il ne peut pas être hypocrite. Il est mal et bienvenu de Dieu. C'est qu'il n'a qu'à penser son salut. Il va partir ça. Jusqu'à ce que le jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors, vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour. Puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portaient l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnaient des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Il fit une fois le tour de la ville le second jour, puis il retournait dans le camp. Il fit de même pendant 6 jours. Le 7e jour, il se levait de bon matin dès l'aurore. Et il fit de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où il fit 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris car l'Éternel vous a livré la ville. Tu vois, la véritable foi, c'est de pousser avant de voir le mur tomber. C'est pour ça qu'il a dit à Thomas, il dit, heureux celui qui a cru, mais sans avoir vu. Et quand ils ont soufflé, le mur de Jéricho, c'est quoi? C'est effondré. Est-ce que ce sont des jeunes? Est-ce que c'est ta stratégie? Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as que suivi la parole du Seigneur. Je me suis laissé conduire par le Saint-Esprit.
Si autrefois on avait Josué qui était devant nous, qui nous parlait, aujourd'hui nous avons la parole de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous avons la vérité de l'évangile. Nous avons des pasteurs qui viennent nous enseigner, non pas leur pensée à eux, mais la pensée de Christ que tu n'arrives pas à comprendre. Et nous arrivons à les exposer d'une manière pratique pour que nous puissions réaliser quelle est la pensée de Dieu. Quelle est sa pensée? Si autrefois, il a pas... Tu vois, quand Hébreu dit, autrefois Dieu a parlé à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Donc, afin de pouvoir délivrer ce peuple-là, il est passé encore par des manières. Mais dans les derniers temps, il nous a parlé par le Fils qu'il a hérité de toutes choses. Donc, si dans l'héritage que tu cherches, il y a la délivrance, il faut frapper à la porte du Fils. Parce que le Fils est l'héritier. Et le Fils se reçoit par la foi, non pas par des chauffards. Non pas par ça, mais par la foi. C'est ce qu'il a dit. Mais comment est-ce que tu prêches, tu n'arrives pas à donner un texte et tu crois encore à ça? Ce qui est dans ton cœur là, ce n'est soutenu par aucun verset. Et si jamais il y a véritablement un verset, ce verset-là se trouve dans l'ancienne alliance, alors que nous avons shifté, nous avons quitté l'ancien pour venir dans la nouvelle alliance. Mais nous avons toujours et nous sommes toujours dans l'ancienne alliance et nous demeurons là-bas. Le mur de Jéricho, c'est un obstacle. Et face à l'obstacle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut louer le Seigneur. Il faut te taire. Il faut arrêter de crier à tout va. Et le cri du 7e jour, c'est le cri de victoire. C'est pas parce qu'il y a deux types de cris. Hein. Il y a les cris de pleurs. Il y a les cris de victoire. Et le cri qu'ils ont donné le 7e jour, c'était le cri de victoire. Le cri de victoire, même quand ils n'ont pas encore vu le mur se fonder, ils ont crié. Parce qu'ils avaient la conscience permanente que Dieu était avec eux. Bien-aimés dans la foi, nous sommes tous confrontés à des murs d'une manière ou d'une autre. Nous sommes tous confrontés. Le mur pour toi, ça peut être une guérison que tu cherches terriblement. Mais lorsque tu es en train de chercher cette guérison, fais calmer tes émotions. Il faudrait que nous arrivions à un niveau où nous arrivons à... Voilà pourquoi nous sommes des hommes esprits, à maîtriser nos émotions. Quand un homme ne maîtrise pas son émotion, c'est grave. Je sais de quoi je parle. Tu peux aller en boîte de nuit avec 500 000. Tu ne maîtrises pas tes émotions. Tu vois 4 filles qui sont là comme ça et puis le 10 en train de faire à la cour. Tu t'es sorti pour dépenser 50 000. Tu n'as pas la maîtrise de tes émotions. Tu es là maintenant, tu prends l'argent. Papa 5 000 euros. Papa tout puissant. Tu t'en fous de demain, là, on n'a qu'à finir en même temps. Tu es là maintenant. Et c'est comme si tu es envoûté. Et puis c'est la gloire maintenant des hommes. Ouais, le gars il est puissant. C'est un homme fort. Mais toi seul sais. Quand tu rentres à la maison, mais qu'est-ce qui m'a pris? Ça, il y a longtemps, avec une Addis, on était partis fêter. Il y a un d'entre nous. Pour faire le travaillement, on n'enlève pas. Même si tu veux donner 100 000, tu n'enlèves pas 100 000. Non. Tu dois enlever le bloc. Quand tu enlèves, puis tu fais. Là, on montre qu'il y en a beaucoup. Et pendant qu'il est tenté de faire, il a manœuvré. Et puis le truc lui est tombé. On dit wow. Et puis il est là. Yeah. Mais au plus profond de lui, quand il est arrivé là-bas, il a commencé à avoir sommeil. Il dit, j'ai même dormi. Mais tu t'as dormi pourquoi? Le Tout-Puissant, l'homme le plus fort. Et puis quand tu finis, je brise tout esprit. Quel esprit? La maîtrise des émotions. Il y a des gens qui ont eu des marchés, ils ont vu une femme. Il n'a jamais vu de sa vie. Il dit, voici la chair de ma chair. Chérie, je peux avoir 1 million? Non, tiens 2. Tu es tout pour moi, ma femme. Alors qu'il n'a pas encore eu le numéro. Hein? Il a déjà tout donné.
Et puis après maintenant, on vient dire, je vois dans ta vie pomme percée. On va prier pour la pomme percée. Je brise tout esprit de pomme percée. Il faut dire au pasteur, ce n'est pas pomme percée. Il ne pas dit jeter l'argent. Vous se sont distraits les gens. Priez. La comédie. Les vrais comédiens, ce n'est pas le pasteur, c'est vous-même. Mais tu me dis, c'est ce que tu as fait. Marchons selon la véritable foi. Les émotions nous créent des problèmes. Est-ce que vous avez ça? Voilà pourquoi on ne prend pas de décision lorsque tu es trop content. Ne prends pas aussi des décisions lorsque tu es trop fâché. J'ai vu des gens qui ont exposé leurs femmes. Exposé dans les moindres détails des choses qu'on ne dit pas. Et des années après, on te voit avec cette femme. Mais en réalité, ce n'est pas la femme, c'est toi qui as un problème. Ah, la djandjou là, tu l'as repris. Ah, après maintenant tu te fâches. Tu te fâches avec qui? C'est toi qui es venu nous dire. C'est toi qui es venu définir. C'est pas toi qui as défini. Même quand tu as mal, il y a des secrets. Donne pas. Parce que si jamais tu prends des mains là, le problème ce n'est pas les autres. On va dire, ah, Joe, c'est lui-même qui a dit que sa femme là, elle vendait ça. Les émotions, il faut, voilà pourquoi nous ne sommes plus conduits par la chair, mais par l'esprit. L'esprit. On ne peut conduire par l'âme. Non, mais par l'esprit. Et l'esprit du Christ. Par l'esprit. Rien que par l'esprit. Et lorsque tu es conduit par l'esprit, tu vas toujours exalter. Tu vas toujours glorifier. Tu vas toujours magnifier. Tu vas toujours adorer Dieu. Tu ne vas pas être malmené par tes sentiments et des émotions. Louons le Seigneur. Et nous sommes dans une période où nous avons dédié le 12e mois pour la louange et l'adoration. La Bible dit qu'il cherche des adorateurs. Qu'ils puissent te trouver en train de l'adorer. Même dans la famine. Qu'ils puissent te trouver même dans la maladie. Qu'ils puissent te trouver même dans l'abandon. Qu'ils puissent te trouver même quand tout paraît chaotique. En train de faire quoi? En train de célébrer Dieu. Voici une difficulté qui arrive surtout aux parents. Je n'ai pas pu payer l'école de mon enfant cette année. Ça détruit. Parce que tout père sérieux. Chaque jour que tu vois ton enfant assis, tu vois ton incapacité. Et ça fait mal. Ça te ravit des temps de louange et d'adoration. Tu es bâclé, battu à l'intérieur. Tu ne peux plus louer le Seigneur. Même si ça t'arrive, loue le Seigneur. Il y a des gens qui ne sont pas partis à l'école, mais qui sont chargés que toi aller-retour. Donc ce n'est pas ça qui va déterminer la réussite de ton enfant. Loue le Seigneur. Adore Dieu. Nous allons nous lever pour prier. Défoule-toi dans cette prière. Exalte le Seigneur. Fais-toi une image de cette difficulté qui t'assaille. Et commence à célébrer Dieu parce que tu sais que la solution émane de lui. Il est en toi, il n'est pas ailleurs. Si c'est une maladie, célèbre Dieu parce qu'à la croix, il a pourvu à ta guérison. De la même manière que le peuple est venu devant le mur de Jéricho et ils ont adoré, ils ont célébré des cris de louange. Commence à célébrer Dieu avec des cris de louange, des cris d'adoration. Fais sortir des choses du tréfonds de ton cœur. Célèbre Dieu et dis-lui qu'il est au contrôle de ta vie. Dis-lui qu'il est au contrôle dans cette situation.
Parce qu'en Christ, ce mur-là est déjà tombé. Et tu portes maintenant les évidences et le fruit de ce mur qui est tombé il y a plus de 2000 ans. Vas-y, commence à célébrer Dieu. Père, nous te célébrons. Nous te célébrons, Jésus-Christ. Le travail que tu as fait pour nous est immense. Le travail que tu as fait pour nous est considérable. Tu as fait des choses merveilleuses pour ton peuple. Nous ne voulons pas réduire en rien l'acte